Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Alors un Changemaker, eh bien c'est quelqu'un qui transforme ou qui crée en partant d'un constat, du constat que peut-être dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle ou même dans la société, eh bien les choses bougent et elles doivent évoluer. Alors moi c'est Julie Huguet, donc je travaille au sein du groupe freelance.com et chez freelance.com on a une particularité, c'est qu'on accompagne les grands acteurs à travailler avec des talents indépendants. Dans ce cadre-là, eh bien on a affaire à des acheteurs et c'est une profession qui évolue en permanence et dans laquelle on se doit eh bien d'être responsable. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler et je suis ravie d'accueillir Françoise Audolan. Bonjour. Bienvenue. Et donc Françoise, tu es responsable du pôle acheteur charte et label de médiation des entreprises, finalement qui a été positionné au sein du ministère des Finances. Donc bienvenue déjà. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que sont les achats responsables, du rôle un peu bien de ce pôle et de l'évolution que connaissent les entreprises depuis quelques années déjà. J'aimerais te poser une première question, puisque finalement, c'est vrai que je suis passée un peu rapidement sur ta présentation, mais tu es à la croisée de nos chemins, on peut dire. Tu as travaillé toi-même au sein du groupe freelance.com. J'ai été manager commercial, oui, pour la practice achat. Voilà, tu as été acheteur au sein de... Directrice achat dans plusieurs entreprises, oui, successivement, pendant une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, donc tu as une grosse expérience finalement au sein des services achats. Et depuis 11 ans, tu as intégré, et tu en es même la responsable, ce pôle acheteur, charte et label des médiations des entreprises. Et donc, tu as vu finalement l'évolution au sein des entreprises. Tu me disais que tu te sentais même acheteur encore maintenant. Oui, tout à fait. Et tu as pris position d'accompagner le changement. Oui. Alors j'aimerais que tu nous expliques quel a été ton déclic finalement pour choisir de passer du côté de l'accompagnement et au point de te dire finalement ça évolue, mais peut-être pas assez vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? J'aimerais comprendre. Alors je crois que le déclic ça a été pendant mes dernières responsabilités opérationnelles de directrice achat moyens généraux au groupe Caisse d'Épargne sur le dossier du recours aux entreprises adaptées, donc le monde du handicap. On avait une direction RSE très sincère et pas très communicante, mais qui plutôt faiseuse. Et donc, aux achats, on avait pensé qu'on pouvait les aider à faire ça. Donc moi, j'ai décrété ça dans ma politique, oui, en faveur du recours des entreprises du handicap. Et puis mes équipes sont venues me voir quelques mois plus tard en disant mais ce ne sont que des petites structures, nous on est à un niveau central, ces structures-là sont très locales, elles ne peuvent pas répondre à nos appels d'offres nationaux. Donc en fait Françoise, on ne peut pas faire. Et là ça a été un moment de vérité pour moi. Donc au bout d'une quinzaine d'années de directrice achat, qui est de dire moi, j'ai des visions, je décrète des choses dans ma politique, j'ai la volonté. Et du coup, est-ce que je dis, j'ai fait mon job en disant ça, et puis voilà, mes équipes qui sont opérationnelles disent, on ne peut pas le faire, moi j'ai fait mon job de directrice achat, ou est-ce que je me dis, non, en fait, ce qui compte, c'est pas le dire, c'est le faire. Et là, à ce moment-là, on a trouvé comme solution, finalement, ça s'est concrétisé par l'association Pas à Pas, de travailler avec plusieurs grands donneurs d'ordre, puisque, évidemment, il y en avait d'autres qui avaient décrété ça dans la politique achat à la même période, et qui n'arrivaient pas non plus. Chacun pouvait prendre un petit stagiaire, essayer de faire des listes, des structures départementales, mais enfin, on s'en serait jamais sorti. Et du coup, on s'est dit qu'à plusieurs, on serait meilleur. Donc, en fait, c'était l'idée qu'à un certain moment, pour faire bouger les choses, ça va être une communauté économique qui partage des valeurs, qui va peut-être réussir à le faire. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la genèse en fait de cette mission de service public. Tu avais senti qu'il fallait transformer finalement les choses et que seul on n'y arriverait pas parce que... C'est ça. La capacité d'influence, finalement, il faut en rejoindre d'autres. Et puis, comment on vérifie qu'on partage les mêmes valeurs, comment on sait qu'on est à peu près au même niveau de maturité, donc on va pouvoir faire des choses ensemble. Voilà, c'était ça. Et alors, si des gens comme toi ne passent pas à l'action, finalement qu'on continue à être dans le déni un peu, et à continuer à acheter et avoir une fonction qui n'est finalement absolument pas responsable, c'est quoi le danger?
Alors, nous, ce qu'on a vu quand on a lancé les travaux sur la charte, donc c'était fin 2009, et là, en fait, il y avait vraiment une logique vitale pour notre économie, en disant, sinon, des entreprises vont fermer. Voilà. Donc, vous, les acheteurs, vous dites quoi? Quand vous raisonnez en moins 10 ans, quand vous comparez les critères environnementaux en regardant pas si c'est fabriqué en Chine ou à 15 km de votre usine. Donc, vraiment, cette logique qu'on allait détruire le tissu économique de la France, en particulier des PME, puisque les grands groupes commençaient un peu à se dire on coopère entre nous, mais les PME, on va les laisser au bord du chemin. Sauf que 95% de l'économie est fait de PME. Et puis, qu'il y a à peu près plus d'un quart de l'emploi qui est dans des PME. Donc, qu'est-ce que ça devient? Et puis, l'autre signal d'alarme, ça a été l'accident du Rana Plaza en 2013, où là, on a 1000 morts dans l'effondrement d'une usine. Donc, nous qui sommes assez fiers en France de notre modèle social, demain, la compétition internationale, on parle de mondialisation. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que pour être dans la compétition internationale, dans 30 ans, toutes nos usines devront être des Rana Plaza en puissance? Et la France s'est élevée contre ça. La France a dit, moi, j'ai un modèle social à proposer au monde et donc dans la vie économique. Et c'est comme ça qu'on a lancé les travaux de la norme internationale ISO 20400 sur les achats responsables. C'était directement la réponse de la France et donc a réussi à embarquer la communauté internationale à ce millier de morts du Rana Plaza. Voilà. D'ailleurs, en off, tu me disais juste avant que c'était quelque chose d'assez unique d'avoir un État qui pousse finalement et qui est acteur de ce changement. Ouais. Tu l'as vu nulle part ailleurs. Oui. Alors, ce qui est beau, c'est que, en retour d'expérience d'une simple citoyenne, parce que moi, je ne suis en mission de service public que depuis 2010, donc j'ai quand même une longue carrière dans l'économie et de citoyenne sans connaître de l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas de clivage politique. C'est ni de droite ni de gauche, c'est pas tel président de la République puisque ça se succède ou tel ministre de l'économie depuis 2010 et il y a une continuité. Donc ça c'est remarquable et ça tombe bien parce que ce sont des temps longs puisque ce sont des changements culturels. Oui. On passait du paradigme qui était installé partout mais sans que plus personne n'y réfléchisse du rapport de force. Je paye pas mes factures à l'heure mais c'est pas grave. Je fais des contrats déséquilibrés mais c'est pas grave. Enfin, plus personne n'y réfléchissait, n'avait de responsabilité individuelle, c'était installé. Du coup, nous, on a réveillé un peu l'attention là-dessus et puis, du coup, on a proposé un modèle alternatif, collaboratif et respectueux. Donc, la France est le seul pays engagé comme ça au niveau national. Il n'y a pas d'autres médiations des entreprises placées auprès d'un ministre de l'économie et ailleurs. Il n'y a pas d'autres équivalents de mon poste quand on a fait les réunions sur la norme internationale. On a vu que dans les autres pays, il y avait en général plutôt des experts en achat responsable, des profils consultants. Mais en tout cas, c'était pas toute une communauté économique qui venait et l'État. Donc nous, c'est un partenariat entre la communauté économique représentée auprès de nous dans notre pilotage par le Conseil national des achats, donc la profession achat, et le ministère de l'économie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce qui est proposé sur la norme, sur le label? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez en interne et comment vous finalement vous influencez les entreprises aussi pour qu'elles soient plus responsables? Alors, on parle maintenant d'un parcours, un parcours national des achats responsables, dans lequel donc on trouvait place les deux dispositifs, là de la charte et du label. On propose même en amont un autodiagnostic pour dire voilà, vous pouvez aussi regarder là où vous en êtes, vous situez, définir votre plan de progrès, etc. Prendre des engagements au niveau de la direction générale en adhérant à la charte, ça devient un engagement public. Vous mettez forcément en place un certain nombre de choses à ce moment-là. Et puis, en parlant du parcours, eh bien, voilà, on espère les attirer pour dire, vous allez vous frotter à un évaluateur externe et à un comité d'attribution du label, donc pour essayer de démontrer par des preuves tangibles votre niveau de maturité, mais reconnu du coup par les pouvoirs publics. Donc voilà, ça c'est notre proposition. Alors, j'ai la chance d'avoir une communauté économique très collaborative, et donc
ce sont pas des secrets de cuisine pour être plus performants que l'autre. En fait, ils se disent c'est vraiment une manière de survivre tous ensemble. Et du coup, on a pu faire des mises en commun de bonnes pratiques. D'accord. Donc ça, c'est formidable parce que chacun comme ça est riche des bonnes pratiques expérimentées. Donc c'est très pragmatique, c'est très terrain, enfin très opérationnel. Voilà, et c'est ça. Donc c'est vraiment une communauté qui s'entraide. Du coup, pour compléter ce que tu viens de nous dire, et combien d'entreprises aujourd'hui t'ont suivi et ont signé la charte ou ont obtenu le label? Alors, il y a vraiment une vitalité, en fait, de ces deux dispositifs, puisque de manière continue, depuis 2010, on engrange des nouvelles adhésions à la charte. Donc, on est aujourd'hui à environ 2500 organisations, parce que c'est pas que des entreprises, il y a aussi des acheteurs dans le secteur public qui se reconnaissent dans ce modèle-là et qui adhèrent. Voilà, on avait eu un gros engagement du Centre des jeunes dirigeants aussi, qui avait apporté 1000 signataires, donc sur les 2500, ça pèse lourd. On a une trentaine d'entreprises du CAC 40, donc on les a pas toutes, mais bon, on en a 30. Alors, je regrette toujours celles qui ne sont pas là, mais bon, on va se féliciter d'en avoir 30. Et puis, sur le label, alors aujourd'hui, on en a 62. Alors, les chiffres mis en regard l'un l'autre, ça paraît pas beaucoup. Si je vous dis le portefeuille achat que ça représente, c'est 100 milliards d'euros d'achat quand même. Oui. Donc ils sont labellisés, qui ont obtenu le label. Il y en a un petit peu plus qu'à candidater, tout le monde ne l'a pas eu. Mais donc voilà, qui sont à ce niveau-là de maturité. Et notamment, donc j'ai vu une nette accélération depuis le début de l'année 2021. Donc c'est intéressant de se dire que on en avait 50 à fin décembre. Voilà. Moi, enfin, vraiment ma joie, ça a été de se dire dans cette crise sanitaire inédite qui nous a tous bouleversés. Moi, j'avais cru en 2020 que les gens auraient d'autres chats à fouetter que le label. Et pas du tout. Mon téléphone a continué de sonner. On a continué de voir arriver des dossiers, des nouvelles candidatures. Et quand on faisait des enquêtes sur alors comment vous en sortez avec la crise, ils disaient on a encore plus besoin de mieux tisser des relations avec les fournisseurs. Donc c'est aussi et c'est donc aussi un outil de sortie de crise ou de relance, puisqu'on espère être dans la relance. Oui. Croisons les doigts. Voilà. Donc, et on a un fort soutien politique là cette année avec la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, Madame Olivia Grégoire, qui nous a demandé donc comment renforcer l'impact du label. Donc, on lui a remis un rapport avec 39 propositions au mois de mars. La charte rénovée qu'on a lancée en octobre dans le prolongement de la charte historique de 2010 vient de ces propositions. Le parcours national, c'est quelque chose qu'on a lié pour pouvoir mieux communiquer, expliquer aux entreprises que c'était des efforts continus sur le long terme, voilà, et qu'à un certain moment on pouvait se frotter au label, voilà. Donc grâce à ce soutien politique. Bon, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, ça va dans le bon sens. Je voudrais te poser une dernière question. Si tu devais rêver à un changement vraiment profond, imaginons que dans un an ou plus, finalement, toutes ces actions ont porté leurs fruits, ça donnerait quoi ? Alors, je parlais du CAC 40 tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on préférait être une communauté unie pour en plus que la France puisse porter ce leadership. Il y a la présidence française de l'Union européenne pendant 6 mois. On veut peut-être dire que l'Europe a une proposition sur les achats responsables par rapport à d'autres régions du monde. Bon, plus la communauté économique sera unie, et donc évidemment on regarde le CAC 40 en premier, voilà, j'en serais plus contente. Et puis à l'autre bout du spectre, quand on a ouvert le label au TPE-PME, je me suis dit c'est formidable ce qu'on fait, parce que ils ont presque jamais embauché un acheteur en tant que tel, et pourtant ils font des achats. Et donc je me suis dit, avec tout ce qu'on met à leur disposition, tout ça est dans une logique de service public. C'est gratuit, c'est transparent, c'est déposé, ils peuvent y accéder quand ils veulent. Enfin, voilà, on les oblige même pas à avoir signé la charte. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de code, et donc probablement, on va les aider à monter en compétences. Donc, dans la compétition internationale, la RSE, c'est plutôt bon pour la France. Et les achats responsables, ça fait partie de ce mouvement-là. Donc, quand je vois les dossiers des PME là qui accèdent au label, c'est épatant. Elles tiennent la route, et du coup, elles sont plus fortes que d'autres.
Bon, fantastique. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, que ça continue à se développer et que, j'espère, les autres membres du CAC 40 rejoignent pour appuyer encore plus cette démarche d'achat responsable. Félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que cette interview vous a plu. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.